Analyse du 4 décembre. Bon, on a une journée intéressante, mais vraiment dangereuse. Parce que, on va marquer d'abord nos niveaux. Là, on a des blocs qu'on n'arrive pas à casser. Et si jamais on n'arrive pas à casser, il faut surveiller notre swing low. Ah. C'est pour ça que c'est une journée vraiment dangereuse. Parce que tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on a laissé un gap là ici. Et le marché a tendance à combler le gap, comme à ce niveau-là. Le marché est venu combler une partie, ici, et l'autre partie à ce niveau-là. Donc le marché a tendance à venir combler les gaps. Donc il faut s'attendre à un moment donné, il y a des probabilités que le marché revienne à ce niveau-là avant de reprendre notre scénario aussi. Ça serait vraiment un marché bullish, ce style de scénario. Ça veut dire qu'il y a tellement de demandes qu'on n'arrive pas à venir combler et venir retester notre swing low. Parce que si on regarde bien, on a un marché en range entre l'order block et le swing low qu'on a là ici. Donc il y a des probabilités qu'on vienne combler cette partie-là, retester notre swing low avant de reprendre notre scénario aussi. Ça, c'est pour un scénario en range. Bon, ce qu'on veut pas voir, c'est sous ce niveau-là. Donc, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que faut regarder la dominance du Bitcoin sur le marché. Bon, pour faire simple, pour expliquer tout ça, c'est que le marché a un portefeuille et environ 56% de son portefeuille, c'est dans Bitcoin. Ça veut dire que 44 sont dans les altcoins. Mais si jamais ce portefeuille dans Bitcoin baisse, ça veut dire qu'il y a des altcoins qui montent, comme par exemple XRP, Tron, Link, voilà. Tous les cryptos qui datent de 2020-2021 sont montés cette semaine. On les appelle les dinosaures. C'est pas ce qu'on veut voir. Voilà. On veut voir parce qu'à chaque bull market, il y a toujours des nouvelles cryptos qui arrivent dans le top 10. Mais pour l'instant, ce scénario-là, ce n'est pas encore produit. Donc, ça veut dire que quand on va voir le top 10 changer, c'est-à-dire que, par exemple, à la place de XRP, on a tonnes. Par exemple, c'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut investir dans tonnes. Voilà. Mais à chaque fois qu'un bull market arrive, le top 10 change. C'est comme ça qu'on sait qu'on est à la fin de notre bull market. Ah. Tout ça pour dire que quand BTC baisse, les altcoins montent. Mais le problème qu'on a eu cette semaine, ce n'est pas les bons altcoins qui sont montés. C'est les altcoins qui datent de 2020. C'est-à-dire XRP et tout le reste, HBAR, Algo. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Pour l'instant, si jamais Bitcoin arrive à reprendre une structure haussière, ça serait un bon scénario pour la suite. Mais je garde en tête que 2025, c'est l'année de Ethereum. Parce que si on regarde le bull run, il y a 3 phases. La première phase, c'est tous les altcoins qui montent. La deuxième phase, c'est Ethereum. Et la troisième phase, c'est les petits market cap. C'est-à-dire ceux qui sont à partir de 100 et plus, qui vont surperformer. Ou bien même PP qui a des probabilités de surperformer à partir de la troisième phase. Mais la troisième phase, c'est la plus courte. Je crois que ça va durer entre septembre et novembre. La troisième phase. La deuxième phase, ça a commencé depuis l'élection de Trump. Et probablement jusqu'en septembre. Donc, il faut rester prudent sur le marché. Parce que c'est sur la deuxième phase que la plupart des gens perdent en crypto. Parce que ce n'est pas du tout comme la première phase. La première phase, c'est la plus simple. C'est-à-dire, tout le monde gagne. Tu as juste à acheter quand c'est en bas et tu maintiens jusqu'à qu'on arrive au sommet. Mais dans la deuxième phase, il y a tellement d'effets de levier qu'il y a plusieurs personnes qui perdent leur portefeuille pendant la deuxième phase. Donc, il faut vraiment rester prudent pendant les 9 prochains mois. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui.
Ciao, ciao.